Ce que tu appelles effondrement n'est peut-être pas la chute de ta vie, mais la minute exacte où ton mensonge intérieur a commencé à manquer d'air. Il y a des saisons où tout devient sec, lourd, sans goût, et tu crois que le ciel s'est fermé, alors qu'en réalité, c'est ton ancien personnage qui perd enfin le pouvoir de te gouverner. Tu regardes le plafond, tu prends ton téléphone sans envie, tu revis des scènes, des humiliations, des départs, et tu nommes ça échec, parce que tu ne sais pas encore reconnaître une démolition sacrée quand elle te traverse. Le moment le plus dur n'arrive pas toujours pour te punir. Il arrive souvent pour arracher de ton centre tout ce qui vivait de peur, de dépendance et d'illusion. La tradition, Soufi le sait depuis longtemps. Il existe une nuit où l'âme ne perd pas Dieu. Elle perd seulement les faux appuis qui l'empêchaient de le rencontrer de face. Le réveil final ne commence pas quand tu te sens léger, inspiré, invincible ou illuminé. Il commence quand tes anciennes stratégies ne te sauvent plus, quand ce qui te distrayait hier ne suffit même plus à te faire oublier une heure, quand le bruit du monde n'arrive plus à recouvrir ce qui hurle dans le fond de toi. C'est violent, parce que presque tout ce que tu appelais « moi » était peut-être un système de survie bien décoré, besoin d'être choisi, peur d'être oublié, obsession de contrôler, faim d'être validé, dépendance au regard des autres. Alors quand cette structure se fissure, tu ne ressens pas seulement de la douleur, tu ressens une révélation qui t'humilie jusque dans la moelle. Et cette humiliation, si tu ne la transformes pas en haine contre toi, peut devenir le seuil le plus sain de toute ta traversée. Tu crois parfois que tu te brises parce que tu n'arrives plus à aimer ce qui t'occupait avant. Pourtant, ce qui s'effondre n'est pas forcément ta capacité à vivre, c'est la vieille identité qui utilisait le mouvement, les gens, les objectifs et les plaisirs comme écran contre le vide. C'est pour cela que le corps lui-même se met à parler autrement. Poitrine serrée, fatigue sans logique, ventre creux qu'aucune nourriture n'apaise, sommeil lourd qui ne repose pas vraiment. Ce n'est pas une simple lassitude, c'est l'usure d'une architecture intérieure qui n'a plus le droit de continuer à régner comme avant. Plus tu veux revenir de force à la normalité, plus tu découvres que l'ancienne normalité était déjà une prison bien organisée. Rumi ne flatte jamais cette prison, il la brûle. Dans sa vision, l'amour divin n'arrive pas d'abord pour caresser ton image, mais pour détruire en toi ce qui ne sait vivre qu'en surface, ce qui mendie d'épreuves, ce qui transforme la relation, la spiritualité, la réussite et même la souffrance en outil de centralité personnelle. Voilà pourquoi la phase la plus rude ressemble parfois à un châtiment alors qu'elle agit comme une extraction. Elle vient toucher précisément l'endroit où tu t'étais le plus menti à toi-même, l'endroit où tu confondais profondeur et intensité, attachement et amour, contrôle et sécurité. Et c'est là que la douleur devient presque insupportable, non parce que la vie t'attaque sans raison, mais parce que la vérité retire enfin le masque qui ne pouvait plus rester collé à ton visage. La nuit obscure de l'âme n'est pas seulement une tristesse profonde, c'est la faillite totale de ton ancienne manière de chercher du sens. Tu pries et tu ne sens rien, tu travailles et ton corps résiste, tu parles et personne ne semble atteindre l'endroit précis où tu t'enfonces. Alors tu crois avoir été abandonné, alors qu'en réalité tu es poussé vers une présence plus nue, plus silencieuse, plus vraie, une présence qui ne dépend plus du réconfort immédiat pour rester debout. Les maîtres soufis savaient qu'il existe une heure où la consolation disparaît pour que disparaisse aussi la dépendance à la consolation. Le réveil final commence là, quand tu ne peux plus transformer ta douleur en distraction rapide, ni ton vide en spectacle, ni ton manque en histoire séduisante. Tu reconnais que cette étape te conduit vers quelque chose de plus grand, quand ta manière même de souffrir change. Avant, tu souffrais pour récupérer une personne, une version de toi, une période, un futur imaginé, une promesse, une image de ta propre importance. Maintenant, la douleur est plus grave parce qu'elle n'attaque pas seulement ce que tu as perdu dehors,
Elle vise le faux centre autour duquel tu avais construit ta vie entière. Elle dérange ta foi, ta motivation, ton rapport au temps, ton idée du lendemain, ton désir de refaire ce tôt comme avant. La nuit obscure ne vient pas seulement frapper ce que tu aimes, elle frappe l'endroit intérieur à partir duquel tu aimais de travers. C'est pour cela que cette traversée te rend parfois presque allergique au théâtre du monde. Ce n'est pas que tout le monde soit devenu vide d'un seul coup, c'est que tu ne peux plus avaler avec la même facilité les phrases toutes faites, l'enthousiasme automatique, les conseils rapides, les présences sans vérité. Tu te demandes alors si tu deviens froid, distant, ingrat, trop cassé pour aimer encore, alors qu'il s'agit souvent d'autre chose, saturation, lucidité, refus instinctif du bruit quand ton âme est forcée d'écouter plus profond. Dans le chemin soufi, il y a ce passage où l'éclat du monde perd de sa force parce que le cœur est poussé vers une écoute plus douloureuse, mais infiniment plus honnête. À partir de là, tu n'arrives plus à te nourrir de contact sans vérité, ni de proximité sans âme, ni d'attention sans présence réelle. Le plus déstabilisant arrive quand tu vois à quel point ton besoin d'être aimé cachait parfois une peur immense de ne rien valoir sans réponse. Tu remarques combien tu dépendais d'être désiré, choisi, rappelé, confirmé, reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel, comme si ton existence avait besoin d'un sceau extérieur pour se sentir légitime. Même tes gestes les plus beaux, parfois, transportaient une faim secrète de retour, une attente subtile, une dette invisible imposée aux autres. Voir cela fait mal d'une manière presque humiliante, mais cette humiliation peut devenir propre, sacrée, libératrice si elle casse le mensonge sans détruire ton essence. Rumi et Attar ne pointent pas vers un ego plus raffiné, ils pointent vers une dissolution intérieure où le faux perd enfin sa voix. C'est aussi pour cela que ton corps semble parfois porter un deuil que ta tête n'a pas encore compris. Tu te réveilles fatigué avant même la première pensée, tu traverses la journée avec une lourdeur étrange. Tu as l'impression d'avoir combattu intérieurement pendant des heures sans avoir bougé presque du tout. Parce que ce qui s'épuise en toi n'est pas seulement l'énergie physique, c'est l'effort immense qu'il faut pour maintenir debout une identité que la vérité a déjà condamnée. Tant que tu luttes pour sauver ce costume ancien, tu te vides, et quand enfin tu cesses de défendre ce qui devait mourir, une autre forme de souffle commence, plus pauvre peut-être, plus fragile sûrement, mais bien plus réelle. La solitude devient alors plus aiguë, même quand tu es entouré. Ce n'est pas seulement un manque de compagnie, c'est un manque de langage partagé pour ce qui t'arrive vraiment. Tu essaies d'expliquer le vide et on te propose de te distraire. Tu essaies de parler de ta mort intérieure et on te répond avec des slogans de motivation. Tu essaies d'exprimer le tremblement sacré de ta déconstruction et on t'offre des solutions standards. Mais personne ne peut traverser à ta place l'effondrement de ton faux centre. Les amis peuvent t'aimer, les livres peuvent t'éclairer, les maîtres peuvent désigner la porte. Pourtant, il reste une étape où tu dois cesser de sous-traiter ta traversée et accepter que la vérité fasse en toi ce qu'aucune présence humaine ne peut éviter. Une autre lumière brutale apparaît quand tu comprends qu'une partie immense de ta souffrance venait de ta guerre contre le réel. Tu ne souffrais pas seulement de la perte, du rejet, de l'absence ou du silence. Tu souffrais aussi parce qu'au fond, tu exigeais que la réalité obéisse à ton scénario intérieur. Tu voulais que la personne reste, que le temps revienne, que la blessure fasse sens rapidement, que Dieu explique tout selon ton rythme, que la vie récompense au moment que tu avais choisi. Quand cette exigence est démasquée, la douleur change de visage. Elle cesse d'être uniquement ce qui m'est arrivé et devient aussi ce qui en moi refusait furieusement ce qui est. C'est ici que l'amour change de forme. Avant, tu cherchais peut-être quelqu'un pour anesthésier ton vide, une présence pour calmer ton manque, une fusion pour ne pas sentir la séparation entre toi et ton propre centre. Mais la nuit obscure détruit ce mécanisme avec une miséricorde sévère. Elle te montre que tant que tu utilises l'amour comme médicament de l'ego, tu ne trouves jamais le repos.
Tu passes seulement de l'espoir à l'attachement, de l'attachement à la peur, de la peur au désespoir. Le réveil final ne dessèche pas le cœur, il purifie sa faim. Il t'oblige à voir combien de fois tu appelais amour ce qui n'était que panique d'abandon et dépendance à la confirmation. Même ton désir d'aller mieux peut être purifié de force. Tu voulais parfois guérir pour redevenir admirable, évoluer pour retrouver du prestige, te relever pour prouver que tu as gagné, te pacifier pour paraître plus lumineux que les autres, te reconstruire pour reprendre le contrôle de ton image. La nuit obscure brûle ce genre de motivation. Et voilà pourquoi tu peux perdre momentanément jusqu'au goût de t'améliorer. Ce n'est pas que tu refuses la transformation, c'est que la transformation véritable retire à l'ego sa récompense secrète. Tu ne veux plus grandir pour les mêmes raisons, et ce vide est inconfortable parce qu'il révèle combien même ta spiritualité pouvait servir ta propre autopréservation. Vient alors une phase silencieuse et dangereuse, celle où beaucoup reculent parce qu'ils voient trop. Tu vois tes schémas, tes manipulations subtiles, tes carences, ton orgueil spirituel, ta vanité blessée, ta tendance à utiliser même la souffrance pour rester au centre de l'histoire. Cette lucidité peut te libérer ou t'empoisonner selon la manière dont tu la tiens. Si tu regardes tout cela avec haine contre toi-même, tu retournes à l'ego, mais sous une forme plus raffinée. Si tu le regardes avec vérité ferme, quelque chose de neuf mûrit enfin. Le cœur ne se purifie pas par l'autopunition, mais par une vérité brûlante qui ne minimise rien et qui, malgré cela, ne te réduit pas à un cas perdu. C'est précisément pour cela que la période la plus dure de ta vie peut être le portail de ton réveil final. Elle t'apprend à rester vivant sans les soutiens faux qui te donnaient de l'illusion de tenir debout. Une personne, un rôle, un fantasme, un vice, une promesse, une ambition, une distraction, une version flatteuse de ton futur. Quand ces appuis tombent, tu as l'impression de chuter dans un puits sans fond. Pourtant, ce puits peut être l'espace exact où la dépendance à l'illusion commence à mourir. L'ego préfère un enfer familier à une liberté sans repère. Il préfère la prison qu'il connaît au vide où il perd son autorité. Alors non, le réveil final n'arrive pas pour améliorer ton personnage, l'embellir, le rendre plus sage, en apparence ou plus séduisant, spirituellement. Il vient déplacer le centre de ton existence. Peu à peu, même au milieu du chaos, tu commences à vivre moins à partir du manque qui veut tout capturer et davantage à partir d'une présence qui n'a plus besoin de se prouver à chaque instant. Ce n'est pas la perfection, ce n'est pas une paix constante, ce n'est pas la fin de la douleur, c'est une base nouvelle, plus vraie, où ta vie tourne moins autour de te défendre, te justifier, te venger, te garantir, te faire remarquer ou te sauver par tes propres moyens. Et si cette base est déjà en train de naître au milieu même de ta ruine, alors pose-toi la seule question qui compte vraiment maintenant. Qu'est-ce qui, en toi, se bat encore pour survivre alors que c'est précisément ce qui doit tomber pour que le réel respire enfin? C'est à cet instant précis que tout bascule. Tu comprends enfin que l'éveil final ne commence pas quand ta vie devient propre, stable et cohérente, mais quand tout ce que tu appelais ta route éclate entre tes mains. Pendant des années, tu as fabriqué une version présentable de toi-même, une version capable de plaire, de fonctionner, d'impressionner, de tenir debout devant le monde. Puis la vie a frappé à l'endroit exact où ton personnage tirait sa valeur, et d'un seul coup, tu as vu la vérité nue. Ce n'était pas une fondation, c'était un décor. La nuit obscure de l'âme ne détruit pas ce qu'il y a de vrai en toi. Elle pulvérise seulement ce qui n'était qu'armure, adaptation, survie bien maquillée. Voilà pourquoi l'effondrement te paraît total. Ce ne sont pas seulement des choses qui tombent autour de toi, c'est l'histoire que tu racontais sur toi-même qui n'arrive plus à respirer. Le plus violent, c'est que personne ne voit vraiment où ça se joue. Cela se passe dans ces scènes minuscules où tu réponds « ça va » sans avoir l'énergie d'expliquer le chaos intérieur.
dans ces repas qui ne goûtent plus rien, dans ces conversations qui glissent sur toi sans jamais toucher le fond, dans ces projets qui autrefois t'excitaient et qui maintenant te laissent vide. Tu te crois cassé parce que tu ne vibres plus pour les mêmes choses, alors qu'il est possible que ton âme soit simplement en train de refuser ce qui l'anesthésiait. Les soufis parlent du cœur comme d'un miroir, mais un miroir couvert de poussière ne reflète qu'une forme déformée du réel. Or, la douleur, quand elle arrive sans anesthésie, agit souvent comme une main rude qui nettoie sans délicatesse. Elle ne t'embellit pas, elle te dépouille, et dans ce dépouillement brutal, tu commences à voir combien tu vivais de reflets empruntés. C'est aussi pour cela que ton rapport au temps change d'une manière presque insupportable. Avant, tu croyais qu'il suffisait de t'améliorer un peu, de patienter davantage, de faire les bons choix, et que tôt ou tard, la vie se rangerait selon le plan que tu avais dessiné en secret. Maintenant, quelque chose s'est brisé dans cette logique, et tu sens que tu n'es pas seulement en retard, tu es arraché à une manière infantile de mesurer l'existence. L'ego déteste ça, parce qu'il veut du progrès visible, une récompense, une preuve rapide que la souffrance va servir à quelque chose. Mais l'âme mûrit autrement. Elle mûrit quand tu continues à marcher sans applaudissements, sans garantie, sans cette drogue bon marché qui promet que demain tout sera clair. Il existe alors un passage étrange où tu n'habites plus l'ancienne douleur, mais pas encore la paix nouvelle. Tu restes suspendu entre deux mondes. Tu ne crois plus aux mensonges qui te portaient, mais tu ne reposes pas encore dans le vrai, et cet entre-deux ressemble à un désert qui étouffe. Pourtant, dans la sagesse soufie, cet étranglement a un nom et une dignité. La contraction n'est pas toujours un abandon. Elle peut être une pédagogie. Quand tout se resserre, quand ta poitrine se ferme, quand l'intérieur de ta vie semble rétrécir, il est possible que tu sois en train d'apprendre à ne plus dépendre des sensations agréables pour rester fidèle au réel. L'éveil final ne forme pas des êtres qui se sentent lumineux en permanence. Il forme une présence capable de ne pas fuir, même quand toute lumière semble retirée. Et à mesure que cette traversée avance, quelque chose meurt en toi de façon irréversible, ton besoin d'être sauvé par les mêmes idoles qu'avant. L'opinion des autres ne nourrit plus vraiment, les compliments ne te répargnent plus. La vieille fantaisie qui te murmurait « Quand j'aurai enfin ceci, je serai en paix » commence à sonner faux. Cette mort paraît parfois n'être qu'une fatigue immense, mais elle est sacrée, car l'ego adore vivre dans la promesse du prochain objet, un amour, un statut, de l'argent, une victoire, une image plus flatteuse de lui-même. L'éveil final fracasse cet autel intérieur. Il te montre que tu avais fabriqué des dieux avec 1000 choses passagères, et quand ces faux dieux tombent, tu traverses le manque, la rage, l'orientation perdue, mais aussi l'ouverture d'un espace plus propre. C'est là que la parole de Rumi devient beaucoup plus dangereuse que les citations décoratives qu'on partage pour se donner une profondeur de surface. Chez lui, l'amour n'existe pas pour protéger le masque, il existe pour l'incendier. Et cet incendie te concerne directement. Tu veux la paix, mais sans renoncer à ce qui entretient la guerre en toi. Tu veux le vrai, mais sans perdre ce qui te donne un sentiment d'importance. Tu veux Dieu, l'essence, l'âme, la présence, mais en gardant la main sur la version de toi-même qui exige encore d'être au centre. Or, l'éveil final ne négocie pas avec cela. Il t'expose jusqu'à te montrer que même ta douleur, parfois, servait à maintenir ton histoire sur un trône. L'une des vérités les plus cruelles de cette nuit, c'est que tu ne pleures pas seulement ce qui s'est passé. Tu pleures aussi la personne que tu pensais devenir. Tu pleures cette silhouette secrète, admirée, forte, aimée, sûre d'elle, résolue, presque invincible, que tu portais en toi depuis des années comme une promesse silencieuse. Et quand la réalité la tue, le choc est immense, parce que tu ne perds pas seulement un résultat, tu perds une image sacrée de toi-même. Voilà ce que la nuit obscure vient défaire avec une rigueur impitoyable.
non pour t'écraser gratuitement, mais pour te rendre à une vérité sans théâtre. Tant que tu adores le personnage que tu as imaginé, tu n'habites jamais vraiment l'être que tu es. À partir d'un certain point, l'éveil final ne ressemble plus à une expérience spectaculaire, mais à une honnêteté si radicale qu'elle brûle tout ce qu'elle touche. Tu cesses d'appeler intuition ce qui n'était que fuite, amour ce qui n'était que carence, profondeur ce qui n'était qu'angoisse bien habillée, sensibilité rare ce qui n'était qu'orgueil blessé. Tu commences à nommer les choses sans parfum, sans dorure, sans poésie défensive, et cela change tout. Car l'ego adore le langage noble quand il veut éviter la confrontation avec sa propre imposture, alors que l'âme préfère une vérité rugueuse à une belle explication fausse. Quand cette vérité entre, tu deviens moins impressionné par l'intensité et plus attaché à ce qui tient vraiment, moins séduit par l'idée de paraître éveillé et plus prêt à mourir à ce qui te sépare du réel. Cette nuit transforme aussi ta relation au sacré d'une manière que beaucoup confondent avec une sécheresse spirituelle. Avant, tu cherchais peut-être un soulagement, une réponse, une sensation élevée, une preuve que le ciel te touchait encore. Puis tout cela s'est retiré et tu as cru que tu avais été quitté. Mais les voix les plus profondes savent reconnaître ce moment. Il s'agit souvent d'une purification du désir de consommer le sacré pour nourrir l'ego. Tu ne cherches plus parce que tu veux te sentir spécial, rassuré ou porté. Tu cherches parce que tu ne supportes plus de vivre séparé de l'essentiel. Et cette différence est immense. Là où l'ancien mouvement demandait « Qu'est-ce que cela m'apporte ?», le nouveau commence à demander « Qu'est-ce qui en moi résiste encore à la vérité ?» Il y a aussi une violence plus intime encore. Découvrir que bien des choses que tu appelais amour n'étaient en réalité qu'attachement, panique de solitude ou besoin d'être confirmé par quelqu'un d'extérieur. La nuit obscure révèle cela sans pitié. Elle te montre que tu t'agrippais à des personnes, à des souvenirs, à des futurs imaginés, non seulement parce qu'ils t'étaient chers, mais parce qu'ils soutenaient ton identité. Quand ils tombent, un trou immense s'ouvre en toi et tu crois d'abord que ce vide prouve ta ruine. Pourtant, il peut être la preuve inverse, celle que le faux soutien a quitté la scène. L'éveil final te pousse alors à aimer autrement, sans dévorer, sans posséder, sans exiger de l'autre qu'il referme à ta place la distance que tu entretiens avec ta propre essence. Peu à peu, même ta relation à tes blessures anciennes commence à muter. Ce n'est pas que la mémoire s'efface ou que tout se transforme en leçons élégantes, c'est que le lieu intérieur depuis lequel tu regardes change. Avant, tu étais la blessure racontant son propre récit. Maintenant, quelque chose en toi commence à voir la plaie sans se réduire entièrement à elle. Dans le soufisme, la fana ne désigne pas une destruction malsaine de la personne, mais la dissolution du faux centre, celui qui te condamnait à vivre enfermé dans sa propre importance. Puis vient Baka, cette manière nouvelle de demeurer après la chute, non plus comme un moi gonflé, affamé, défensif, mais comme une présence plus claire, plus pauvre peut-être, et infiniment plus réelle. Il est possible que ce soit précisément cela qui soit en train de naître en toi, au milieu même de ce que tu appelles encore ruine. Le problème, c'est que tu continues souvent à mesurer ce processus avec les vieux instruments de l'ego. Tu demandes quand cela va finir, quand tu iras mieux, quand le plaisir reviendra, quand tu retrouveras des certitudes, comme si le but était simplement de restaurer ton ancien confort sous une forme plus spirituelle. Mais la vraie question est beaucoup plus profonde et beaucoup plus dangereuse. Ce qu'il faut demander, ce n'est peut-être pas « quand est-ce que je sortirai de cette nuit ?» mais qu'est-ce qui, en moi, veut survivre à tout prix alors que c'est précisément cela qui doit mourir. Car la nuit obscure ne vient pas détruire ton essence, elle vient détruire ta prison. Et le plus troublant, c'est que cette prison a souvent appris à parler avec ta voix,
à se justifier avec tes blessures et à se déguiser en toi. Alors, voici peut-être la vérité la plus intime de toute cette traversée. Tu n'es pas puni, tu es dénudé. Tu n'es pas diminué, tu es vidé de ce qui t'empêchait de voir. Tu n'es pas abandonné, tu es séparé de ce qui faisait concurrence à l'essentiel. Et si cela est vrai, alors tout change. La question n'est plus « pourquoi tout cela m'arrive ?», mais « qu'est-ce qui, en moi, est enfin appelé à mourir pour que quelque chose d'infiniment plus vrai commence à respirer ?» Et si ce que tu appelles aujourd'hui la fin n'était que le nom que l'ego donne au moment exact où il cesse de gouverner, alors dis-moi, qu'est-ce qui doit encore tomber en toi pour que cet éveil ne soit plus une idée admirable, mais une réalité impossible à éviter? Le plus dérangeant, ce n'est pas la douleur elle-même. Le plus dérangeant, c'est l'instant où ta vieille explication cesse enfin de te sauver. Tu répètes pendant des années « je souffre à cause de ça », comme si cette phrase contenait toute la vérité. Puis un jour, quelque chose de plus profond se lève en toi et murmure que ce récit n'était qu'une façade bien écrite. L'éveil final commence exactement là, quand même ta version la plus convaincante de toi-même ne parvient plus à te protéger. La nuit obscure de l'âme ne s'arrête jamais à l'événement qui t'a blessé. Elle creuse sous la scène, sous la perte, sous le rejet, sous la rupture, jusqu'à toucher l'endroit qui a bâti sa maison autour de la plaie. Et c'est là que tout devient brutal, parce que tu ne vois plus seulement ce qui t'a fait mal, tu vois à quel point ton identité entière a appris à tourner autour de ce mal comme autour d'un soleil noir. Quand cette vision arrive, l'ego perd sa dernière élégance, et sa dernière élégance, c'était précisément ton récit. Tu découvres alors une différence que presque personne ne t'a expliquée avec assez de vérité. Ressentir une douleur n'est pas la même chose que vivre sous sa dictature. Pendant longtemps, ta blessure a choisi ce que tu pouvais attendre, ce que tu pouvais risquer, ce que tu pouvais aimer, ce que tu devais fuir. Elle est devenue ta loi intérieure, ton filtre, ton juge, ton interprète, parfois même ta religion secrète. Mais la phase la plus dure de ta vie t'emmène vers l'éveil final, parce que ce règne commence enfin à se fissurer. Oui, tu sens encore. Oui, tu trembles encore. Tu saignes encore à l'intérieur. Tu te réveilles encore avec ce poids qui ne demande la permission à personne. Mais quelque chose de neuf apparaît quand la douleur cesse d'être le trône absolu de ta conscience. Elle n'a pas disparu, elle a seulement commencé à perdre son monopole sur ton centre. Et pour la première fois peut-être, tu comprends que tu n'as jamais été créé pour vivre à genoux devant ta propre blessure. C'est là que Rumi devient dangereux pour tous ceux qui veulent une spiritualité décorative. Chez lui, le cœur n'est pas poli pour paraître sacré. Il est traversé, fendu, travaillé jusqu'à perdre la rigidité qui empêchait le réel d'y entrer. Ce qui t'arrive maintenant ressemble exactement à cela, même si une partie de toi déteste l'admettre. La nuit ne vient pas seulement te faire souffrir, elle vient ramollir la dureté avec laquelle tu as tenté de dominer la vie. Et lorsque cette dureté cède, ce qui entre n'est pas la faiblesse, c'est une profondeur que ton ancien personnage ne pouvait pas porter. Tu le sens déjà dans ta manière de haïr. Il reste de l'amertume, il reste des souvenirs qui brûlent encore, il reste cette révolte qui remonte parfois comme une fièvre. Mais quelque chose en toi commence à se fatiguer de répéter intérieurement le même verdict contre les mêmes visages, contre les mêmes scènes, contre le même passé. Tu comprends peu à peu que nourrir sans fin la colère te gardait attaché à ce qui t'avait déjà assez détruit. L'éveil final n'arrive pas quand tu deviens pur d'un coup, il commence quand le prix de ton propre poison devient trop lourd pour être ignoré. C'est aussi pour cela que tu te reconnais de moins en moins. L'éveil final ne te remet pas immédiatement une identité neuve, il commence par t'arracher l'ancienne, sans te donner tout de suite un nom de remplacement. Et presque rien n'est plus terrifiant que de ne plus entrer dans son propre personnage.
Tu regardes tes anciens goûts, tes ambitions d'hier, tes réactions habituelles, et tout cela te semble être le vestiaire de quelqu'un qui ne vit plus en toi. L'ego préfère encore une identité malheureuse à un vide sans contour, mais la nuit obscure ouvre précisément cet espace sans visage. Cet entre-deux est un ventre spirituel, et il fait mal comme toute vraie gestation. Tu n'as plus envie de certaines illusions, mais tu n'as pas encore appris à respirer pleinement dans le réel. Tu te sens suspendu, sans définition, sans ancienne peau et sans nouvelle forme stable. Pourtant, c'est souvent là que le désir commence à être purifié avec une précision impitoyable. Tu cherchais autrefois le soulagement. Maintenant, malgré la peur, tu commences à vouloir la vérité plus fort que le confort. Ce déplacement paraît discret, mais il est gigantesque. Avant, ta première question était « Comment sortir de ça au plus vite ?» Maintenant, au milieu du tremblement, une autre question commence à naître. Qu'est-ce que cela révèle enfin que je refusais de voir ? Cette seule mutation montre que la phase la plus difficile de ta vie n'est pas seulement en train de t'abattre. Elle affine ta faim, elle nettoie ton désir, elle te retire le goût des consolations qui exigent encore le mensonge. Puis la honte monte, et parfois elle monte comme une marée qui veut tout recouvrir. Honte de t'être perdu, honte d'être encore fracassé, honte de ne pas être devenu la personne que tu avais promis de devenir, honte d'avoir besoin d'être tenu, rassuré, relevé. Mais même cette honte est utilisée dans la nuit obscure parce qu'elle expose la cruauté avec laquelle tu t'es traité au nom d'une image. Tant que l'image compte plus que la vérité, l'éveil ne trouve pas d'espace où se déposer. Alors, cette honte doit venir à la lumière, non pour t'écraser, mais pour perdre enfin le pouvoir secret qu'elle exerçait sur ta vie. Tu commences aussi à apprendre quelque chose d'immense, quelque chose que le monde pressé ne comprend presque jamais. Rester devant ce que tu ressens sans le convertir immédiatement en action est déjà une révolution intérieure. Tu remarques l'envie d'écrire, de courir vers quelqu'un, de te remplir d'une distraction, de te jeter dans n'importe quelle promesse de soulagement. Et, cette fois, il arrive que tu ne serves pas tout de suite ce premier réflexe de fuite. Tu restes, tu trembles, tu pleures peut-être, tu tournes dans la maison, tu respires mal, mais tu restes, et ce simple fait change tout. Car c'est souvent ainsi que la présence commence à revenir. Pas comme un extase théâtral, pas comme une vision grandiose, pas comme une paix cinématographique qui efface soudainement toute lutte. Elle revient comme quelques secondes où tu cesses de te débattre intérieurement contre ce qui est déjà là. Le drame existe encore, la douleur aussi, mais elle ne t'hypnotise plus de la même manière pendant ces brefs instants. Et cet infime espace entre toi et le chaos peut contenir plus d'éveil qu'une centaine d'expériences spectaculaires. Alors la vérité la plus nue apparaît. Ce que tu redoutes dans la nuit obscure n'est pas seulement la souffrance, c'est ce qu'il restera de toi quand les illusions qui te donnèrent une forme auront disparu. Souffrir, tu sais presque le faire. Perdre les anciens rôles, les anciens manques, les vieux vices émotionnels, les prisons familières qui te servaient d'adresse intérieure, voilà ce qui t'épouvante vraiment. La phase la plus dure de ta vie te mène vers l'éveil final parce qu'elle menace précisément ce vieux centre qui appelait maison son propre enfermement. Et quand une prison a vécu longtemps en toi, son effondrement ressemble toujours d'abord à une destruction. C'est pour cela que le silence devient si essentiel. Pas le beau silence maîtrisé qu'on imagine de loin, mais ce silence rude où remontent enfin les pensées évitées, les souvenirs contournés, les peurs étouffées, les vérités que le bruit couvrait. Dans la voix soufie, il existe une écoute qui ne naît qu'au moment où l'auto-image perd de sa force et où le cœur ne peut plus tricher avec ce qu'il sait. La nuit obscure peut te pousser exactement vers cette écoute-là, une écoute qui ne berce pas, mais qui révèle, une écoute qui ne détend pas d'abord, mais qui démasque.
Et ce que tu appelles vide n'est peut-être rien d'autre que l'espace sacré où cette écoute commence enfin sans défense. Dès lors, la vraie question n'est plus seulement « Pourquoi est-ce devenu si dur ?» La vraie question est « Qu'est-ce qui, en moi, ne pouvait mourir que sous cette pression ? Et qu'est-ce qui, en moi, ne pouvait naître que lorsque j'aurais perdu l'appui, le rôle, l'orgueil et l'ancienne manière de réclamer l'amour ? Si la nuit obscure de l'âme te conduit réellement vers l'éveil final, alors cette souffrance n'est pas seulement un gouffre, c'est un portail qui travaille au point le plus intime de ton être, là où ton ancien règne est déjà en train de céder. Et si tu as déjà commencé à te réveiller, alors qu'est-ce qui, en toi, continue encore d'appeler destruction ce qui est déjà en train de naître ?